Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Peuple d'Émébo, ici en présentiel et vous à la maison, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette semaine n'a pas été une semaine comme toutes les autres. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de situations qui peuvent être difficiles à accepter, à comprendre même. Mais ça m'a ramené et ça m'a rappelé l'histoire de l'aveugle qui faisait l'aumône au bord du chemin. Et cet aveugle a entendu dire que Jésus passait dans les environs. Et il aimerait tellement le rencontrer. Mais comment faire dans ce cohue? Alors il crie, « Jésus, Jésus, aie pitié de moi !» Les gens le rabourent, le poussent pour le faire taire, pendant qu'il pense que ce pauvre homme ne vaut pas le dérangement. Mais Jésus s'arrête, prend le temps de lui parler, de l'écouter et de le guérir. Pas seulement de sa cécité, mais aussi de la pauvre image qu'il avait de lui et du désespoir d'une vie sans avenir. Et voyez ce que l'homme fait. Il jette son manteau miteux qui représente son passé de misère. Il n'en avait plus besoin. Puis il suit Jésus, marchant, lui aussi, la tête haute, sous le regard admiratif de la foule. Émébo, Jésus s'arrête, prend le temps de lui parler, de l'écouter. Peut-être aujourd'hui, vous trouvez-vous confiné chez vous physiquement. Et pourtant, vous vous sentez sans domicile fixe, affectivement et spirituellement parlant. Vous avez vécu un échec sentimental, perdu votre travail, ou pire, un être cher. Vous êtes comme un bateau ivre qui n'a plus d'attache, de repère, de stabilité, de sécurité. Votre confiance dans l'avenir, dans la société, ou même en Dieu lui-même, est bien entamée. Vous avez prié et crié au Seigneur, et vous avez l'impression qu'il vous a ignoré. Des proches ont même pu se moquer de votre foi. Et vous avez commencé à croire que peut-être vous ne valiez pas le détour. Jésus passe devant chez vous et il s'arrête, mon frère et ma sœur. Et il vous pose cette même question qu'il a posée à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour nous, qui vivons cette relation avec le Seigneur, nous avons cette grâce, cette opportunité de pouvoir jouir de son amour, de sa grâce et de sa bénédiction jour après jour. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut vivre cette réalité. Ce matin, nous voulons avoir une pensée pour toutes les personnes qui passent par un moment super difficile et leur dire, Jésus passe devant chez vous, il s'arrête. Et comme le chant que nous allons chanter dit, reste avec nous, Seigneur. La nuit s'approche, les menaces. Nous implorons ta présence divine. Nous voulons plus qu'une rencontre avec toi. Nous voulons vivre avec toi constamment. Levons-nous ensemble et chantons avec notre sœur. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec la nuit s'approche, nous menace nous avons ta
Sous avant une joie éternelle. Reste. Reste avec nous, Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, le même sang. Soit que ta main nous frappons. Reste avec nous, Seigneur, reste et quand au bout de ce pèlerinage, nous partirons reste avec nous, Notre Père qui es aux cieux, nous joignons nos cœurs et nos voix pour proclamer Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pour t'honorer et te révérer, toi, notre Créateur et notre Rédempteur. Nous implorons la présence réconfortante du Saint-Esprit afin qu'il nous bénisse et qu'il nous guide et qu'il nous sanctifie afin que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester debout et continuer notre adoration en faisant la lecture qui sera projetée pour vous, que je lirai. Le psaume 19, les versets 2 à 15. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités de la terre. Oui, il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais.
ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Amen. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Vraiment, c'est une joie de le servir et nous pouvons, nous, serviteurs du Dieu vivant, être dans la joie pour Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons danser devant le roi ce matin.
Vous savez, si vous ne dansez pas devant le Seigneur, vous êtes suspect. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, le roi David, lorsqu'il entrait à Jérusalem avec l'arche, il a dansé de toute sa force, à un point tel que l'une de ses femmes, Mika, l'a regardé avec mépris, parce qu'elle s'est dit, comment peux-tu, toi, le roi d'Israël, te comporter de la sorte? Mais il a dit, je ne dansais pas devant le peuple, je dansais devant le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Et il méritait toute la vigueur de David. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. Ton nom est comme un doux parfum. Et c'est lui que nous voulons adorer. Car il mérite toute la louange, toute la gloire. Et que chaque souffle de respire que je prends, je veux le faire pour honorer mon Dieu tout-puissant, pour le glorifier. Merci Seigneur pour ces dons et ces talents que je veux mettre à ton entière disposition, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés, ensemble le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Oui Seigneur, en ton nom nous surmontons tout. Et en ton nom nous avons la victoire. Car ton nom est tout puissant. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme. Sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme
le ciel. Disons-le encore une fois, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Disons-le ensemble. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Disons ensemble, Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Disons encore une fois Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, disons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Disons encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Et bon, pour son nom encore, disons Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Acclame-le ce matin. Acclame Jésus, le roi des rois, le ressuscité. Acclame-le, oui, il mérite ton adoration ce matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Quelle joie d'être en ta présence et de te célébrer pour qui tu es, Papa. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Voulez-vous dire ça avec moi? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, ok, non. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Tu sais, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Il mérite notre adoration. Mon Jésus, je t'aime. C'est
désir du monde. Mon Jésus, sur la croix bénie, pour moi tu mourras. Et qu'ici-bas je t'aime. Dis ma voix expirante, le sang de la Et je sais qu'un jour je verrai ta face. Je t'aime. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Accepte cette offrande d'action de grâce, cette louange de notre cœur au tien. Dans le nom, le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et dans ce même esprit d'adoration et de louange, je vous invite à la maison et ici en présentiel de prendre ce temps pour prier, à remercier le Seigneur pour ce privilège de pouvoir l'adorer. Et il y a d'autres requêtes de prière que vous pouvez avoir. Prenons ce temps ensemble, prions le Seigneur avant que je fasse la prière d'intercession.
gloire, honneur et louange à toi, ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Quelle joie, quel privilège, quel honneur de pouvoir nous joindre ensemble, apporter nos offrandes, les offrandes sincères de notre cœur en reconnaissance devant toi, ô Dieu, toi qui as été fidèle envers nous, même lorsque nous étions infidèles. Merci ce matin d'accueillir nos louanges, de nous accueillir dans tes bras d'amour, là où notre cœur troublé, notre âme bouleversée, trouve un abri sûr, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci de nous accueillir dans tes bras d'amour. Toi dont le nom est exalté, toi dont le nom est sanctifié, toi qui reçois adoration et louange à tout instant du jour, de la part des anges, des archanges, des séraphins, toi qui reçois des louanges en cet instant de la part des rachetés de partout dans le monde, en tout instant, à chaque heure du jour. Merci d'accueillir aussi l'adoration, la louange que ton peuple à Aimé-Beau t'apporte ce matin. Et malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, malgré les maladies, nous voulons tout le peuple d'Aimé-Beau, avec nos poupons, avec les enfants, avec les jeunes, avec les couples, avec les parents, tous ensemble, les personnes âgées, nous joindre ensemble et glorifier ton Saint-Nom, te reconnaître comme seul vrai Dieu, comme Dieu souverain sur notre vie et t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es. Merci d'accueillir nos actions de grâce. Et nous voulons dire comme le psalmiste, « J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. » Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous grâce, Éternel. Et c'est le cri de l'Aimé-Beau ce matin. Fais-nous grâce. Parce que nos yeux sont sur toi. Devant les difficultés et les situations difficiles dans lesquelles nous trouvons, fais-nous grâce. Nos yeux sont sur toi, ô Dieu. Fais-nous grâce pour guérir les malades parmi nous. Fais-nous grâce, Seigneur, pour donner réconfort et consolation à des cœurs affligés, ceux qui parmi nous pleurent le départ d'un être cher. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce pour relever les personnes qui sont découragées, les personnes abattues, les personnes troublées, les personnes qui se sentent méprisées. Toi, tu es aussi le Dieu des pauvres. Visite, touche et fais grâce au Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, pour nous garder et nous protéger pendant ces temps de pandémie
où cette troisième vague en frappe encore plus fort et inquiète. Fais-nous grâce d'avoir les yeux fixés sur Jésus pour ne pas nous détourner, Seigneur, des choses qui menacent notre vie et de compter sur ta grâce. Toi qui as protégé depuis le début de cette pandémie, tu es capable encore de protéger. Et ceux qui ont été affectés, nous prions, Seigneur, pour leur guérison, pour ta visite et ton toucher. Fais grâce. Tu vois la situation un peu partout dans le pays et combien les autorités deviennent de plus en plus inquiètes. Nous prions, Seigneur, que tu fasses grâce. Fais grâce, ô Jésus. Fais grâce. Fais grâce alors que nos yeux sont fixés sur toi. Donne-nous la direction, Seigneur, à donner à ton Église. Et pas seulement ici à Emebo, mais aussi à Ejebo, à Ehebo, dans les différentes églises locales, Seigneur, que ce soit à Gatineau, au Canada en général et partout dans le monde, où tes serviteurs, Seigneur, ont besoin de ta direction pour diriger ton peuple. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire les choses à notre façon. Nous prions, Seigneur, que tu nous montres la bonne voie, la chose à faire, pour que ton peuple regarde à toi comme ses leaders. Fais-le, ô Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur, de nous faire grâce de résister au mal, de résister à tout esprit de revanche, de résister à tout esprit, Seigneur, de frapper plus fort que ceux qui nous ont frappés, mais au contraire, de mettre ton amour dans notre cœur pour accepter, Seigneur, même l'injustice et laisser à toi, Seigneur, le contrôle de toute situation. Fais grâce. Ô Jésus, fais grâce. Fais grâce pour nos missionnaires qui sont un peu partout dans le monde, dans ces temps difficiles, qui ont besoin de ton secours, qui ont besoin que tu les visites, qui ont besoin, Seigneur, que tu te révèles de manière à ce qu'ils voient le fruit de leur travail. Il y en a qui sont peut-être découragés en cet instant. Nous prions dans le nom de Jésus que tu leur donnes de voir des âmes passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Et que, Seigneur, toi qui les as appelés à laisser le confort, à laisser des familles, à laisser des maisons, à laisser des parents pour aller en mission, nous prions, Seigneur, que tu bénisses l'œuvre de leurs mains. Oui, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Pouvoir à leurs besoins. Remplis-les de ta joie, de ta paix. Et nos yeux sont sur toi, ô Père, pour nos enfants. Nos yeux sont sur toi pour eux, pour que, Seigneur, tu les gardes, que tu les caches, Seigneur, sous ton abri sûr, que tu les abrites sous tes ailes, Seigneur, que tu veilles sur eux, que tu continues de les protéger, que tu continues de les garder de toute influence de leurs amis, mais que tu déverses en eux ta bénédiction en Jésus-Christ, que tu les fortifies, ceux qui passent, Seigneur, par des périodes de stress à cause de cette pandémie, ceux qui ont de la difficulté à apprendre à la maison, nous prions, Seigneur, que tu pourvoies. Fais provision pour eux, pour leur permettre un apprentissage facile et une année scolaire réussie, malgré les difficultés. Pourvoir pour les besoins de ces mamans qui ont des jeunes enfants et qui apprennent à peine à les éduquer comme tu leur demandes. Donne-leur, Seigneur, ce qui est nécessaire. Pourvoir aux besoins de nos femmes enceintes. Protège-les, Seigneur, dans cette période de grossesse. Et fais grâce qui portent des enfants en santé, donne-leur des couches heureuses et des enfants que tu prépares déjà à te glorifier et à élever ton Saint-Nom. Reçois les offrandes que nous t'apportons en reconnaissance de tes bénédictions dans nos vies. Agrée, Seigneur, ces offrandes, parce que nous les apportons avec reconnaissance, sachant que c'est toi qui as ouvert les portes, c'est toi qui as donné la santé pour travailler et c'est toi qui bénis.
et fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Parce que nous avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 18 avril 2021. Cet après-midi, il y a école du dimanche à partir de 16h pour les enfants de 7 ans à 12 ans. Mardi à 11h, il n'y aura pas de temps de prière cette semaine. Mercredi 19h, il y a études bibliques pour les adultes à lire Romains 2, 17 à 29 en préparation. Il y a aussi l'étude biblique pour les jeunes filles. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à partir de 19h. Et pour les jeunes adultes de 18 ans et plus, c'est à 20h. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer à chaque semaine. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Le jeudi aux 2 semaines, il y a études pour les jeunes hommes. Tous les 3e vendredis du mois, il y a rencontre des femmes. Tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a groupe des hommes. Nous souhaitons nos condoléances à la famille de notre sœur Gerdy. Les funérailles auront lieu mardi le 20 avril à 10h. Le lien pour la web diffusion vous sera partagé par WhatsApp et par courriel. Comme vous savez, nous pouvons accueillir seulement 25 personnes en présentiel. Pour participer, il est très important de s'inscrire en ligne. Vous avez toutes les semaines jusqu'à jeudi pour faire vos inscriptions. Comme vous savez, nous avons un nombre très restreint qui peut participer au culte en présentiel. Donc, il se peut qu'on vous appelle pendant la semaine si vous êtes inscrit pour donner votre place à d'autres personnes qui n'ont pas assisté au culte en présentiel dans les dernières semaines. Donc, soyez patients, on essaie de gérer la situation du mieux qu'on peut, mais on veut donner la chance au plus grand nombre de participer en présentiel. Merci de votre grande collaboration. Et si vous êtes inscrit pour participer en présentiel, il est très important de motiver votre absence en nous écrivant à emebo.inscription@gmail.com. S'il vous plaît, notez le courriel emebo.inscription@gmail.com. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don, dîme, offrande, mission, action de grâce, etc. Et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Et à vous tous, bon service et bonne semaine. Bonjour. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible à Luc, chapitre 24, à partir du 13e verset. Moi, j'ai un peu mal au bras parce que je me suis fait vacciner, piquer, vendredi passé. Puis à moi d'avoir un peu mal au bras, j'ai fait ma balade en bicyclette de 30 km. Hier, je ne mettais pas de rayon 5G, là, de cellulaire, donc il n'y a rien là. Puis on se sent bien. Donc, je vous encourage de trouver comment vous faire vacciner si vous êtes éligible à date. Sinon, pour vous, pour vos enfants, pour protéger vos enfants et ceux qui vous entourent, si vous ne vous faites pas de vous-même. Puis, si je commence à pousser des cônes ou quoi que ce soit, je vous en avertis. Mais, entre-temps, je me sens bien. Puis, je remercie le Seigneur pour cette intervention sanitaire. Luc, chapitre 24, je commence à lire à partir du 13e verset jusqu'au verset 35. Écoutons la parole de Dieu. C'est l'après-midi du jour de la résurrection. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »
Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce que le concernant. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils expliqua les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur. Bien, comme on a déjà dit, c'est une autre semaine. Le deuxième depuis Pâques. Et c'est une semaine où on ne cesse d'entendre de mauvaises nouvelles. Soit-il à grande échelle, la COVID, la violence dans nos pays d'origine, l'incertitude que cette semaine risque d'être encore pire que la semaine d'avant, ou à petite échelle, des amis à l'hôpital, la famille qui éprouve la pression des temps, des amis à enterrer cette semaine pour nous, ou juste qu'on est fatigué, on est écœuré, on a eu notre voyage. On ne peut plus. La résurrection est pour nous non pas juste de bonnes nouvelles, mais de nouvelles autant mauvaises. Là où les disciples furent ébranlés, déçus, craintifs, confus, nous le sommes aussi peut-être ce matin. Des fois, lorsqu'on est en mauvais esprit, on boude. La meilleure chose à dire, à faire, c'est de se dire « j'ai mon voyage ». Donc, on va avoir notre voyage envers Emmaüs avec les disciples. On va embarquer un petit voyage. Confinement ou non, faisons route avec les disciples vers leur village pour rencontrer le ressuscité dans la Bible, face à face, puis raconter sa présence. Donc, on est en route. C'est l'après-midi de la résurrection, mais ça n'a pas l'air d'avoir donné grande joie aux disciples, ces deux disciples. On a Cléopas, puis on ne sait pas c'est qui l'autre. Il y en a qui ont dit que c'était sa femme. La plupart du monde pense que c'est un homme, mais on ne sait pas. Probablement, ils retournent à Emmaüs, c'est un drôle de nom, ça. Ça aurait été leur village. Puis après la fête de Pâques, après tout ce qui s'est passé avec Jésus, ils quittent. C'est fini peut-être pour eux, c'est fini pour tout. Ils reprennent leur vie, peut-être comme les autres, aller retourner à la pêche. Mais on va voir ici la première chose que Jésus va nous montrer et leur montrer en route.
On va rencontrer Jésus dans les pages de la Bible, ou dans les rouleaux, si on veut, dans les paroles de la Bible. On rencontre Jésus dans la Bible, parce que le cœur et les événements sont souvent trompeurs. On va première diapo, s'il te plaît. Ces deux disciples, terrassés, ils quittent Jérusalem. Ils discutent, mais il y a beaucoup de chaleur, il n'y a pas beaucoup de lumière, parce qu'ils ne savent pas comment expliquer ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Puis la Bible nous dit, verset 16, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus, parce qu'un homme, un étranger, un inconnu, il n'aurait pas dû être inconnu, est venu les rencontrer sur la semaine, puis il a pris route avec eux. Comment ça, les yeux sont empêchés? Ben, je ne peux pas vous dire parce que la Bible ne dit pas. Puis il y a plein de choses dans la Bible, Dieu nous le dit, puis on est pogné avec ça. Si on avait besoin de savoir pourquoi et comment ça se fait, bien Dieu nous l'aurait dit, mais il ne l'a pas dit. Tout ce qu'il a dit, que leurs yeux étaient retenus pour ne pas reconnaître celui dont il parlait. C'est un peu fou, ça, hein? Mais les hommes, les femmes, on est comme ça. Est-ce que parce que peut-être, contrairement aux femmes qui se sont présentées au tombeau ce matin-là, ils n'étaient pas prêts à voir Jésus? Leurs yeux étaient déjà fermés. Donc c'est pour ça, pour le moment, Jésus n'allait pas les ouvrir. On va voir qu'ils vont ouvrir ces yeux-là, mais pas tout ça de suite. On voit, par exemple, ça arrive dans la Bible. On a Zacharie puis Marie. Marie a été visitée par une ange et elle a accepté ce qu'avait dit l'ange, même avec certaines inquiétudes, si on veut. On a Zacharie, le prêtre, qui a dit, bien, comment ça va se faire? Puis il est rendu muet. Dieu a fini par les bénir les deux, là, mais de deux façons différentes. Donc Dieu traite de l'individu, cas par cas. Il va vous sauver, il va vous préserver, peut-être d'une façon différente de votre voisin, de votre mari, de votre épouse. Mais ça dépend de Dieu. Ils nous connaissent, là. Il agit par la grâce, mais de manière différente. Donc, je ne peux pas dire c'est à cause qu'il me manque quelque chose que Dieu ne peut rien faire avec moi. Dieu va faire ce qu'il veut avec moi. Il peut faire ce qu'il veut avec moi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Donc, on va voir que Dieu s'approche de certains à un tempo d'une manière différente. Donc, ne perdez pas espoir pour vos enfants. Peut-être Dieu a toujours à leur ouvrir les yeux, d'une façon extraordinaire qui va même nous terrasser. Parce que Dieu est comme ça. Pourquoi est-ce que les yeux étaient fermés? Je passe beaucoup de temps sur quelque chose que la Bible n'explique pas vraiment, mais peut-être juste à y penser. Peut-être il leur fallait voir Jésus crucifié, ayant souffert et ressuscité avant de pouvoir comprendre c'est qui. On ne peut pas comprendre Jésus, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre Dieu sans comprendre celui qui est le serviteur souffrant. Puis Jésus va leur expliquer ça. Mais un Jésus qui n'est pas crucifié, qui n'a pas souffert, c'est un Jésus qui ne nous sert à rien. Parce que ce n'est pas un Jésus qui peut sauver. Mais le Jésus qui a pris nos souffrances sur lui-même, s'est crucifié pour nos péchés, s'est ressuscité pour notre vie. Ça, c'est un Jésus qui va nous sauver. Mais eux autres ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient Jésus, l'instructeur, Jésus, le prophète, Jésus qui allait les livrer, les délivrer. Pas les livrer, c'est ça qu'on fait avec la nourriture. Les délivrer, mais ignorer ce Jésus meurtri, battu, crucifié, ressuscité. Donc pour ça, les yeux restent fermés pour l'instant, pour que lorsque Jésus va les ouvrir, ils peuvent voir comme il faut. Et nous, il nous faut voir Jésus, le serviteur souffrant. Pas Jésus victorieux, Jésus sans problème. Parce que moi, je vais dire, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de souffrances, j'ai plein de difficultés. Ce Jésus, il n'est pas pour moi. C'est une bonne chose parce que ce Jésus-là, il n'existait pas. Dieu a pris chair en Jésus-Christ. Il a souffert les plaies des pécheurs. Il est allé à la croix. Moi, quand je souffre, c'est peut-être bien pour que j'apprenne plus la voix de Jésus et l'amour de Dieu qui s'exprime au travers la croix de Jésus-Christ. Peut-être cette semaine, vos souffrances, vos fardeaux,
C'est pour vous illustrer, vous apprendre, m'enseigner, moi, la voie du Seigneur, qu'il faut passer à travers et par la croix de Jésus-Christ pour arriver à la couronne de Dieu. Ce sont pour notre apprentissage, pour qu'on voit plus clair que Jésus crucifié et ressuscité et lui seul peut sauver. Il n'y a pas d'autre Jésus, il n'y a pas d'autre sauveur, sauf lui qui s'est porté à la croix pour nos péchés et est sorti du tombeau vide pour notre vie éternelle. Donc Jésus les rencontre, ceux avec les yeux fermés. Rappelons-nous, ils ne savent pas c'est qui. Il leur dit, verset 17, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » C'est intéressant, là, parce qu'on peut se dire, Jésus, il n'a pas l'air d'être tellement omniscient, là. Lui qui est ressuscité, il a l'air de rien savoir. Mais ce n'est pas ça le cas du tout. Hein? On voit, c'est une manière, pas de s'informer, mais d'enseigner les autres. C'est une bonne approche. Lui, il savait parfaitement bien de quoi il parlait. Il savait parfaitement bien ce qui, lui, y était, même si les autres ne le reconnaissaient pas. C'est une bonne approche lorsqu'on veut faire l'évangélisation, l'enseignement, le counseling. Pas juste dire à l'autre, c'est ça que vous devriez faire, vous devriez croire pour être comme moi. Puis bien souvent, surtout nous, les parents, on est trop vite à dire aux enfants, vous devriez faire ça. À la place de dire, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pensez-y, est-ce que ça fonctionne pour vous? Ça ne fonctionne pas? OK. Pourquoi pas? Peut-être que ce n'est pas la meilleure chose, malgré ce que vous dites tous vos amis, malgré ce que vous dit votre compte Instagram. Peut-être qu'il y a une autre façon de procéder. Discutons-nous. Discutons-en. On voit que Jésus ici, sachant déjà la réponse, pose la question. Puis il laisse répondre les autres. Puis on voit quelque chose qui est intéressant. Ces disciples-là avaient quasiment la même manque de compréhension, la même compréhension peu informée que les foules qui ont accueilli Jésus à l'entrée le dimanche des Rameaux. Ça fait une semaine de notre histoire, hein? Eux autres pensent, c'est Jésus, un prophète de Nazareth. Mais les autres, ils disent la même chose. Jésus, prophète de Nazareth, fort devant Dieu et les hommes, il allait nous délivrer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, les autres, ils n'ont pas l'air d'être plus avancés que les autres. Puisqu'on voit ce que fait Jésus en leur ouvrant les paroles, puis ensuite en leur ouvrant les yeux. Ce n'est pas une recette pour le salut. Ce n'est pas en beau latin, un ordo salutus. C'est comme ça n'illustre pas nécessairement la façon que quelqu'un se fait sauver. Mais on voit la manière que Jésus va sauver ces deux ici. Il va les enseigner à partir de la parole, puis par sa présence, il va ouvrir leurs yeux, puis ils vont voir c'est qui leur sauveur. Si on veut, sont ces deux composantes nécessaires, mais la manière qu'on les éprouve, nous, que nos enfants vont les éprouver, puis peut-être ça peut différer un peu. Mais c'est ça qui s'est passé. On voit ici, par exemple, une petite lettre. Est-ce que quelqu'un avait parlé aux disciples au sujet de Jésus ressuscité? Qui? Des femmes. OK. Les autres apôtres, est-ce que ça les a convaincus? Non. Donc, ça nous prend, nous, là, ça prend le témoignage. On parle de Jésus aux autres. On parle de ce que Jésus a fait pour nous aux autres. Des fois, ça peut ouvrir la porte un peu. Surtout quand on a du monde, j'ai été à l'église, j'ai été à la messe, puis ça ne m'a rien dit. Mais toi, tu dis que ce Jésus-là, tu peux le connaître, puis tu as changé ta vie. Je vais t'écouter. Donc, c'est utile, c'est nécessaire de porter témoignage. Mais porter témoignage, ce n'est pas nécessairement évangéliser. Évangéliser, c'est présenter Jésus-Christ comme le présente la Bible pour que le monde se tourne vers lui. Donc, un témoignage, c'est utile, on devrait le faire.
Mais ne perdez pas courage si j'ai expliqué comment Jésus m'a sauvé, comment je l'aime, mais ça n'a pas touché l'autre. C'est correct. Les disciples ici, là, les femmes, évidemment, avaient dit quelque chose. Les apôtres, ils s'entreparlaient, mais eux autres, là, ça ne les a pas convaincus. Donc, un témoignage, ça ne cloue pas l'affaire. Ce n'est pas fini lorsqu'on a donné notre témoignage. Mais ça le prend quand même. Oui, c'est ça, ça le prend. Ce qu'il leur fallait, c'est de voir c'était qui Jésus, puis le rencontrer en présentiel. Puis en fait, c'est ça qu'il nous faut aussi nous-mêmes, chacun d'entre nous. Donc évidemment, ils l'ont vu, ils ont entendu des nouvelles, ils avaient été désespérés. Nous espérions, verset 21, que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ils avaient plus ou moins la même histoire, le même espoir que la foule. Hein? Ils s'attendaient de toutes choses différentes de Jésus. Puis bien souvent, nous et les autres, nous attendons de choses différentes de Jésus. « Oh, Jésus, si est Dieu, il va faire ça pour moi. » Bon. Si toi, tu es Dieu, tu peux dire à Jésus qui est Dieu quoi faire. Si toi, tu n'es pas Dieu, peut-être laisser faire Jésus ce qu'il va faire dans ta vie. Donc ici, on voit que bien souvent, on s'approche de Jésus pour avoir ce que nous jugeons bon. Mais c'est à Jésus de juger ce qui est bon. Et pour ceux qu'il aime, son bon est mieux que notre bon, si vous voulez. Il pensait que Jésus allait libérer Israël. Il allait les faire, pas de la façon qu'il pensait. Mais on voit ici qu'il n'était pas ignorant des promesses de Jésus. Voici le 3e jour. Évidemment, il s'attendait à quelque chose, mais il ne s'attendait pas à ce que Jésus avait clairement dit « Je vais ressusciter le 3e jour ». Puis bien souvent, c'est ça, lorsqu'on entend l'Évangile, on l'explique à quelqu'un, on dit « Vous êtes sauvés par la grâce », puis le monde entend « Il faut que je mène une bonne vie ». Il faut que vous louez le Seigneur. Il faut que j'aille à l'Église. Tout va être bon. Donc, bien des fois, on entend quelque chose, mais on ne le comprend pas. Et évidemment, c'est ça qui est arrivé avec les disciples. Mais ne perdez pas espoir. Jésus ne nous abandonne pas. Jésus, là, je ne dirais pas qu'il est têtu, mais il se donne pour ceux qu'il va sauver. Il ne les abandonne pas, il ne les lâche pas. Même des fois, nous sommes tentés de lâcher Jésus, il ne va pas nous lâcher. Si nous sommes les siens, là, pas espoir. Jésus, il nous a. En tout cas, Jésus entend là, on n'avait pas trouvé son corps, verset 23, verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses. Donc, Jésus entend, ils écoutent. En passant, petit point intéressant pour vous, là. Une bonne prédication de la résurrection, ce n'est pas donner des preuves pour croire Jésus est ressuscité des morts. Mais il est ressuscité des morts. Mais quelque chose à quoi penser. Bien souvent, le monde dit, la résurrection, qui est si on veut, c'est la pierre angulaire de notre foi et notre espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, on est mieux de lâcher tout ça et rester chez nous. Mais il est ressuscité, donc on ne lâche pas espoir. Mais il y en a qui disent, la résurrection, c'est ce qu'on dit une mythe, où le monde voulait le voir ressusciter, mais ça ne s'est pas vraiment arrivé. Ou Jésus t'est rendu c'est comme le printemps, hein? Comme le printemps, puis les fleurs poussent. Là, la résurrection, c'est comme la vie, qui est nouvelle en Jésus. Il n'y a pas eu vraiment de résurrection corporelle. Mais ça ne marche pas. Ça n'a pas de bon sens du tout, comme on dit. Si on pense que les disciples croyaient à la résurrection à cause d'une hallucination collective, un genre d'hystérie, puis il y en a qui disent ça, même s'il y avait des centaines de personnes qui avaient vu Jésus, soit individuellement, soit en foule, c'est un drôle d'hallucination, d'hystérie, ça. Que le monde voyait ce qu'il voulait voir. Il était tellement attaché à son ami, il y avait tellement d'espoir qui était ancré en lui, qui voulait le voir ressusciter. Donc, ils l'ont vu ressusciter. C'est ça qu'on dit. Mais tout le monde qu'on rencontre dans la Bible, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient. Les femmes sont allées
Oh, Jésus va te ressusciter, bien, on va se présenter à son tombeau quand même. Hein? Non, elles sont allées l'enterrer, l'embaumer si on veut. Pasteur Hassan nous expliquait ça un peu le jour de la résurrection. Pierre, Jean, tout ce monde-là ne croyait pas ce qu'ils voyaient. Ils ne voyaient pas quelque chose qu'ils voulaient voir. Ils ne croyaient pas ce qu'ils voyaient avec les yeux. C'est pour ça que les disciples ne s'attendaient pas en eux-mêmes que Jésus soit ressuscité. C'est le fait que Jésus a été ressuscité que les ont poussés à prêcher la résurrection. Ce n'est pas en espérant qu'il y aurait peut-être une résurrection genre spirituelle ou illustrative qui ont prêché ça. C'est parce que Jésus était ressuscité des morts, puis il fallait dire quelque chose. Même Thomas, une semaine plus tard de ça, il fallait que lui jette sa main, touche Jésus avec ses mains, voir les plaies. Donc, ce n'était pas du monde crédule ici. C'est du monde qui avait des grands doutes. Mais voyant Jésus ressuscité à maintes reprises, ils se sont dit, Jésus est ressuscité, la bonne nouvelle, on va proclamer ça. Mais c'est à cause de ce que Jésus avait fait, pas à cause qu'il voulait qu'il fasse. Vous comprenez la différence un peu? Donc, c'est un peu comme on dit en anglais un sidebar. Mais on prêche la résurrection parce que ça s'est passé. Puis ça ne s'est pas passé en esprit, en image, c'est Jésus est ressuscité corporellement des morts. Puis ce Jésus-là se présente à nos deux amis ici. Ben, assez. Verset 25. Jésus avait écouté à long terme ce que disaient les deux amis ici. Alors Jésus leur dit, verset 25, « Ô homme sans intelligence ». Ce n'est pas une façon de faire bâtir une église. Imagine-toi que Pasteur Arsène, « Ô hommes et femmes sans intelligence ». Ça, c'est une autre façon de vider une salle, hein? Mais Jésus, il les aimait. Oh, Jésus les aimait. Puis il voulait qu'ils voient la vérité. Parce que, tu sais, ne pas connaître Jésus, ce n'est pas faire un bon choix personnel. C'est être dans la misère. Puis Jésus ne veut pas que le monde soit dans la misère. Donc, il va être sévère avec eux pour qu'ils puissent être génial et doux avec eux. Donc, il dit ici, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Non, assez, c'était assez. Jésus, tout et ne fallait-il pas? Deux expressions clés ici. Tous les Écritures témoignent de Jésus-Christ. Si on veut parler de l'herméneutique, la façon de comprendre et lire la Bible, il faut le lire avec les lentilles christiques, puis avec Jésus au centre, le sujet et l'objet de toute la révélation de Dieu. Bon, on ne peut pas faire ça. Bien, Jésus l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'à chaque mot, il faut lire Jésus dans l'Ancien Testament. Mais le but de l'Ancien Testament, dans lequel se trouve l'Ancienne Alliance avec les Juifs et Jésus-Christ. L'Ancien Testament, si on veut, visait et préparer le venu du Messie Jésus-Christ. Le Nouveau Testament témoigne de cette arrivée, l'explique et nous prépare pour son retour. Mais tout tourne autour de Jésus-Christ. Jésus est le centre. Si jamais vous avez fait du vélo, moi je fais du vélo de temps en temps, puis votre roue est faussée, c'est pas bien centré, vous allez faire comme ça, là, c'est pas plaisant, puis vous n'allez pas loin. Il faut qu'on soit centré sur Jésus-Christ. Tout, et ne fallait-il pas? Ce qui arrive, puis ça nous arrive bien souvent, on dit, la Bible va me dire ceci. Donc je vais lire la Bible pour qu'elle me dise ceci. Autrement dit, je me trompe, je me faire passer un sapin. Il lisait comme tout le monde lisait l'Ancien Testament. Bien souvent, du monde lit toujours toute la Bible. Jésus de la gloire, Jésus triomphe, Jésus qui aime les bons, Jésus qui haït les mauvais. Mais on se dit, ben moi je suis un bon, donc Jésus va m'aimer. Moi je mérite la victoire, donc Jésus va être victorieux pour moi. Mais le message de la Bible, c'est pas ça.
Le message de la Bible, c'est que je suis rebelle. Je suis pécheur, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Le message de la Bible, c'est que malgré, pas à cause de, mais malgré mes points forts, Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Mais toute la Bible témoigne à ce que Dieu faisait, a fait et va faire en Jésus-Christ. Il est le centre. C'est pour ça que Jésus leur ouvre la Bible et parle de lui-même. Bien souvent, on voit juste les passages qui témoignent de la gloire du Messie, non de ses souffrances. Mais lorsqu'on commence à regarder, à bien lire la Bible avec Jésus en avant-plan, pas en arrière-plan quelque part, on va voir que tout ça se prépare. Le Messie, il fallait qu'il souffre. Pas juste qu'il vienne détruire ses ennemis. S'il était venu détruire ses ennemis, nous aurions été écrasés par lui. On se dit de bon monde, mais Jésus est venu écraser les ennemis de Dieu dont nous les étions. Mais par sa grâce, il est venu souffrir pour nous, à notre place, afin que nous puissions être la justice de Dieu en lui. Puis c'est ça que Jésus va expliquer. Bien souvent, on cherche une religion et un Jésus qui va faire disparaître tous nos problèmes. Ça, c'est une religion comme toutes les autres. Là. Il y en a plein. Pourquoi choisir le christianisme? Il y a plein de religions qui cherchent un champion pour écraser nos ennemis, puis nous valider, nous justifier. Ce n'est pas ça, la foi de Jésus-Christ. Bien souvent, on cherche une religion, Jésus, qui va faire disparaître tous nos problèmes. Mais lui, il cherche à nous raffiner. C'est une grande différence. Parce que la Bible est franche et on est avec nous. Nous sommes des hommes et des femmes sans intelligence et de cours longs à croire tout ce que Dieu a dit. Non, il y a besoin de nous changer. Ce n'est pas qu'on vient à Jésus tel qu'on est puis Dieu va nous bénir. C'est que Dieu nous change. Et c'est pour ça que le Seigneur souffrant nous aiguise, nous raffine par les souffrances. Le métal retiré trop tôt du feu, les impuretés restent et le métal comportera une faiblesse mortelle. Il faut que ce soit chauffé, réchauffé, surchauffé pour faire disparaître toutes les impuretés, pour que le métal puisse être à la fois fort et dur et résistant au choc. C'est ça que Jésus fait avec nous. Sans cela, il va toujours y avoir des inclusions, des parties dures qui vont briser l'intégrité du métal. Ça va bien paraître, mais sous la pression, ça va se briser. Jésus cherche à enlever ces inclusions de nos vies. Puis ça prend la chaleur et des postes difficiles pour faire ça. Nos impuretés, voire nos endurcissements, doivent fondre sur la chaleur des souffrances que Dieu nous envoie pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. Un orfèvre, là, il réchauffe le métal liquide jusqu'à quel point? Jusqu'à ce qu'il puisse voir son visage là-dedans. Dieu nous réchauffe souvent par nos souffrances, par les travaux pour qu'il puisse se voir dans notre vie. Nous rendons conformes à Jésus-Christ. Mais un Christ qui n'a pas souffert ne peut pas nous exiger ça. On peut dire, bien, Dieu, c'est un sadique. C'est tout ça. À moins qu'il ait subi lui-même. Puis c'est ça que Jésus-Christ a fait. Dieu en Jésus-Christ a subi à tout ce qu'il demande de nous. Il a subi en premier. C'est pour ça que Jésus a dû souffrir. S'il n'a pas souffert, la Bible, c'est un tas de mensonges. Mais il a souffert pour que, par nos souffrances, il peut nous rendre conformes à son image. Mais il a fallu que Jésus souffre avant. C'est pour ça que c'est tellement important. Ne pas juste présenter un Jésus victorieux sans problème, mais de présenter Jésus qui a pris sur lui-même nos souffrances d'abord. Il a pris la colère de Dieu sur lui-même avant que nous le prenions, afin que nous ne le prenions pas. Il a pris à notre place.
C'est pour ça que Jésus est tellement dur avec eux qu'ils comprennent. Ça vous a pris un Seigneur souffrant, serviteur de Dieu qui porte tout le fardeau de vos péchés. Quand vous aurez à les porter vous-même, il y en a un qui est allé devant vous et vous n'auriez pas à subir la punition de vos péchés, vos désobéissances. C'est seul Jésus qui peut sauver. C'est seul Jésus crucifié qui peut sauver. C'est seul Jésus crucifié et ressuscité qui peut sauver. Puis c'est seul Jésus qui nous présente. Puis c'est tout à travers l'Ancien Testament. On n'a pas vraiment le temps de passer à travers tous les passages, mais le nombre est vraiment éblouissant. Lorsqu'on regarde là-dedans le Messie, tout d'un coup, il commence à souffrir. Qu'est-ce qui arrive ici? Ça, c'est Jésus-Christ. Le Messie est Dieu venu porter nos souffrances, porter nos péchés, afin que nous puissions être enfants de Dieu. Puis c'est ça qu'il leur expliquait. C'est ça qu'il nous faut comprendre, que Jésus-Christ a dû souffrir. Ce n'est pas à cause de sa faiblesse qu'il a souffert, c'est à cause de son amour pour nous qu'il a souffert de façon triomphale, afin que nous n'aurions pas à souffrir la punition de notre péché. De toutes nos souffrances vont servir dorénavant à nous rendre conformes à Jésus-Christ. On souffre en Jésus-Christ pour devenir comme Jésus-Christ. Puis c'est ça notre joie. Mais il faut connaître le Seigneur, le Sauveur, Fils de Dieu, Fils de l'homme, crucifié, meurtri, avant ça. Oui, hein? Mais ça ne finit pas là. Prochaine diapo, s'il te plaît. Ils ont tout expliqué ça. On dirait, c'est la fin de la prédication, on va tous chez nous. Mais ce n'est pas ça les faire. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, Jésus parut à vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. C'est ça qu'on a chanté, hein? Reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Donc, Jésus est là, il a expliqué ça. On n'est pas là encore. La rencontre est à sa fin, mais ou pas. Avant que Jésus puisse quitter, il lui demande de rester. Et ça plaît à Jésus de rester. Parce que ça plaît à Jésus de rester avec son monde, de rester avec son peuple. Là, des fois, surtout avec le confinement, je ne sais pas pour vous, mais des fois, avec les jeunes ou les enfants, on dit, OK, arrête, c'est assez. Vous allez rester ici, moi je quitte la salle parce que j'ai besoin de paix, là, parce que les yeux... Jésus, il n'est jamais comme ça. Hein? Il ne nous trouve jamais un fardeau, il ne nous trouve jamais, on a une autre question stupide, c'est pas ça, lui. Ça lui plaît de rester avec lui. On n'a que lui demander. Et autour d'un simple repas, ils reconnaissent celui au sujet de qui il apprenait sur la route. Une autre chose qu'on ne sait pas, comment est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? On ne sait pas pourquoi les yeux étaient fermés, ils étaient empêchés de voir. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait qui leur a laissé voir Jésus comme il est. Peut-être qu'ils ont vu les plaies dans ses mains pendant qu'il était en train de manger. On ne sait pas, ça se peut bien. Sa manière de prier au Père. Imaginez-vous là, être avec Jésus qui prie son Père. Peut-être c'est ça. Puis il dit, oh, ça me dit que c'est Jésus. Hey, on ne savait pas, mais c'est Jésus. Il était avec nous tout le temps. Puis bien souvent, on va voir ça. Hein? Dans la vie, hey, tu étais là tout le temps avec moi, Seigneur. Je ne t'avais pas reconnu parce que je cherchais autre chose. J'avais déjà une idée fixe dans la pensée de qui tu étais, comment tu allais agir. Mais tu étais là tout le temps.
On ne sait pas c'est quoi qui leur a ouvert les yeux, mais on sait bien qu'ils ont ouvert les yeux. Peut-être juste la chaleur personnelle de Jésus-Christ. On parlait de ça. On fait pour les hommes, là, rejoignez-vous à nous pour nos réunions des groupes des hommes chaque deuxième samedi matin. Ah, c'est le fun. En tout cas, on parlait avec nos jeunes, surtout avec les jeunes hommes, mais avec nos filles aussi, d'aimer passer du temps avec eux. Pas juste être là comme avoir des enfants comme un projet à réussir ou à ne pas réussir, mais vraiment aimer passer du temps avec nos jeunes. Mais on voit ici, Jésus, il aime passer du temps avec les siens. Puis c'est peut-être bien juste sa chaleur personnelle qui les a attirés à lui. En tout cas, on ne sait pas, mais maintenant, on voit qu'ils savent c'est qui. La Bible était nécessaire. Apprendre Jésus de la Bible était nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils le rencontrent personnellement. Puis ça, c'est une différence. Et connaissance sans reconnaissance n'a aucune suffisance. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. Des connaissances de Jésus sans la reconnaissance de Jésus n'a aucune suffisance pour nous. Mais on voit ici, il y avait les connaissances. OK, on voit ça. On te reconnaît, Jésus. C'est toi qui est mon sauveur. Puis c'est ça qui est arrivé. Il faut faire affaire avec Jésus-Christ. Ce n'est pas assez de parler de lui, ce n'est pas assez d'entendre parler de lui, encore pire, ce n'est pas assez de fréquenter le culte, c'est une bonne chose. Mais il faut rencontrer Jésus-Christ face à face. Puis c'est ça que les disciples ont fait ici. On peut tout expliquer, mais c'est à moi, par la grâce de Dieu, de me tourner vers Jésus pour le rencontrer. Il faut faire affaire avec Jésus-Christ. Les amis, ça n'a fait aucune différence. Vous êtes dans une famille chrétienne pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si vous n'avez pas fait affaire avec Jésus-Christ, se tournant envers lui en disant « Quoi, j'ai besoin de toi, Seigneur crucifié, pour me sauver », vous êtes toujours dans le grand danger. Même des fois, apprendre de plus en plus de Jésus-Christ sans se tourner vers lui va faire plus mal que du bien, parce que je vais devenir endurci. Si ces connaissances, ces faits ne me tournent pas vers celui qui s'est livré pour moi. Mais eux autres, ils se tournent vers lui. Puis c'est à Jésus de se présenter à moi qui va faire si je me tourne vers lui par sa grâce, pour que je sois sauvé, pour que ma soif soit étanchée, mes besoins comblés. Charles Spurgeon, puis j'ai parlé dans notre petit groupe un peu, moi je lis Charles Spurgeon à chaque matin, ses méditations matinales, mais sa méditation d'hier soir, c'était comme ça. Le pécheur régénéré ne connaît qu'une bonne chose. Oh, si je savais où trouver Jésus. Lorsqu'il a pleinement pris conscience de sa culpabilité, nous pourrions verser tout l'or du monde à ses pieds. Et il nous répondrait, « Enlevez cela de ma vue. Je ne recherche que Jésus. » Heureux celui qui n'a qu'un désir, si ce désir est centré sur Christ, même s'il n'est pas encore parfaitement comblé. Lorsqu'une âme désire Jésus, cela indique avec certitude qu'une œuvre divine s'opère en elle. Une telle âme ne se contentera jamais d'une apparence de piété. Elle irait à l'église. Elle dira, je veux Christ, je dois l'obtenir. De simples rituels ne me sont d'aucune utilité. Je le veux. Lui et personne d'autre. Vous ne m'offrez qu'une cruche vide alors que je meurs de soif. Donnez-moi de l'eau ou je vais mourir. Jésus est mon unique désir. Je voudrais voir Jésus. C'est une rencontre informée par la parole et l'esprit. Parole et présence. Et on voit Jésus. Il se présente, je me mets à table avec lui. Il se révèle comme pas juste le Seigneur, mais mon Seigneur. Pas juste celui qui a été meurtri, mais lui dont les meurtrisseurs me guérissent, me sauvent. Il y a un monde de différence. Il y a un ciel de différence là-dedans. On va passer à l'application.
On va sauter une étape. Parce que par la suite, ce qu'ils vont faire comme, et puis on voit ça souvent, ils s'en vont rencontrer les autres, leur dire qu'est-ce qui est arrivé, mais eux autres, ils vont dire, on l'a déjà vu, nous aussi. Comme j'ai dit, une hystérie, c'est un peu bizarre si ça se place en deux places différentes, à deux temps différents. Hein? Ils ont tous vu Jésus, puis les contes sont un peu mêlés, mais quand même, c'est le même Jésus. C'est ça qui est partagé entre tous ces récits. On a vu Jésus en vie. Puis ils se disent ça les uns aux autres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ceci? On s'encourage, j'espère, parce que ces disciples-là étaient vraiment dans le marais de désespoir, dans les temps de désespoir. Tout ce qu'ils avaient espéré était brisé, mis à terre, jeté à terre. Mais ici, ils rencontrent Jésus, et ils ont la vie, ils ont l'espoir. Nous avons ça en lui aussi. Mais comme point d'application pour nous, d'abord, on lit la Bible avec Jésus au centre. Il le faut. Lisez pas la Bible pour savoir comment avoir une bonne famille, comment devenir riche, avoir une bonne santé, être heureux. Toutes ces choses-là, hors Jésus, sont des malédictions, ne sont pas des bénédictions. Ils vont nous écarter de lui, nous éloigner de lui. Lisons Jésus avec la Bible au centre, surtout l'Ancien Testament. Oh, ça nous prépare pour Jésus-Christ. On voit déjà l'acte de grâce que Dieu est en train de faire avec Abraham, avec un peuple, puis avec le monde par la suite, par celui qui va envoyer. C'est Jésus la clé qui ouvre le coffre où résident tous les desseins, toutes les richesses de Dieu. En mots, en esprit, tout ce qui se trouve ultimement, tout ce qui a ultimement son essence en lui. Trouvons-le dans la Bible. Lisons notre Bible avec Jésus au centre. Lisons même dans l'Ancien Testament pour tout découvrir. Qu'est-ce que ça me dit de Jésus-Christ, de sa façon de faire, de la grâce de Dieu à travers lui. Cherchons à engager Jésus, nous approcher de lui. Ce n'est pas assez d'être informé. Il faut aussi être transformé, nous approcher de lui. Que je ne laisse pas partir sans me bénir de sa connaissance. Jésus va honorer ça. Je peux dire, Seigneur, je ne suis pas une bonne personne, je ne comprends pas ça, je comprends à peine ça, mais tout ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de toi. Je ne savais même pas que je mourrais de soif, mais je sais maintenant, j'ai les lèvres toutes secs, puis je ne peux plus vivre sans toi. Viens à moi, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Puis Jésus va faire ça. Ce n'est pas des doctorats qu'il récompense. Ce sont des cœurs brisés qu'il récompense. Mais c'est un cœur brisé qui va soigner aussi. Donc, cherchons pas juste le Jésus du culte, pas juste le Jésus de votre culture, pas juste le Jésus thérapeutique qui va vous faire sentir mieux, mais celui qui s'est livré pour moi, pour vous, un pécheur et qui seul me donne la vie. Donc, on lit la Bible avec Jésus au centre. On cherche dans la vie Jésus pour qu'il soit le centre. Et comme l'ont fait les deux disciples, on exprime ce qui découle de rencontrer Jésus. Autrement dit, on réagit. Si vous aviez, puis je sais comme des bons baptistes, on ne joue pas de la loto, mais si par exemple, un demi-million vous êtes tombé entre les mains, vous pouvez le prêter à moi. Non. Si ça jamais ça vous arrive, vous allez dire ça à quelqu'un, je pense. Et regarde, je suis riche maintenant. J'ai plus de soucis. Ben, c'est pas vraiment, en tout cas, disons. J'ai plus de soucis. Puis on ne pourrait pas vous taire. Hein? Mais ça devrait être le cas avec nous en Jésus-Christ. Pas qu'on fait le fou, mais vraiment, ça devrait pouvoir se voir dans notre vie, dans notre façon de faire, dans notre façon de voir le monde, d'expliquer le monde. Jésus, 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 toujours au centre. J'ai vu le ressuscité. Tout a changé. Puis tout peut changer pour vous aussi. On fait une déclaration d'une vérité trempée dans la joie que nous apporte le ressuscité qui vient dîner avec nous, qui vient marcher avec nous. C'est ça la joie que j'espère pour vous. Et que Jésus vous donne si vous lui demandez de venir vous accompagner
d'être votre Seigneur, votre Sauveur, parce qu'on ne peut pas avoir, il n'y a pas un Seigneur puis un Sauveur, il y a les deux ensemble. Là. Il va vous accompagner, peu importe quelle route vous allez prendre, et il va vous amener à son foyer. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Que ça soit notre bonne nouvelle, pour que dimanche prochain, peu importe ce qu'il va apporter cette semaine, on va pouvoir dire avec confiance et joie, Jésus est ressuscité toujours. Puis ça va être notre histoire et notre chant. Amen. Prions ensemble avant de recevoir la bénédiction. Père céleste, nous te demandons en Jésus-Christ de rester avec nous, parce que le jour décline. Nous ne savons pas ce que va apporter ce jour, Père. Plusieurs d'entre nous ont peur. On a des inquiétudes et l'incertitude nous entoure tous. C'est comme on se promène dans un tunnel sans lumière, avec des lunettes fumées, à reculons. Oh, aide-nous, Jésus. Sois avec nous, reste avec nous, ne nous abandonne pas et aide-nous à ne pas avoir les yeux fermés, mais ouvre-nous les yeux afin que nous puissions te voir, Jésus, et avoir la confiance, avoir la joie même dans un temps de pandémie, de confinement, de violence, d'incertitude. Ô ressuscité, marche avec nous, mais plus importantement, que nous puissions marcher avec toi par ta grâce. Garde-nous, protège-nous, donne-nous l'obéissance de marcher avec toi. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. On se met debout pour recevoir la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qui nous rende capables de marcher avec le ressuscité de jour en jour et de proclamer ses gloires, lui qui nous a amenés des ténèbres jusqu'à sa merveilleuse lumière. Allons dans la paix de Dieu. Amen. Donc, un rappel, on va quitter par ici, par bulle. Gardons les distances, il y a du savon juste à la sortie.